tout le monde, on est le 14 octobre et aujourd'hui ça fait donc officiellement plus de 2 semaines que je suis au Japon, au moins une semaine que je suis à Tokyo. Ce matin donc j'ai retrouvé Juliette pour lui rendre toutes ses affaires très tôt. J'ai aussi eu une petite mésaventure avec une fille dans ma guest house qui a ouvert la porte quand j'étais au WC. Elle m'a hurlé dessus, elle en a fait tout un pataquès alors que c'est juste gênant pour moi, tu vois. Enfin, en fait, j'ai pas fait exprès, j'étais encore endormie, j'ai oublié, mais vraiment, je pensais l'avoir fait de faire ma clé. Enfin bon, donc voilà, je me suis fait houspiller, le réveil était un peu violent. Mais là, ce matin, donc, je vais en cours jusqu'à 12h30. J'espère que ça va bien se passer ce 3e jour. Comme ça a commencé, jusqu'à maintenant, ça va. Et ensuite, je sais pas trop ce que je ferai. Je suis quand même assez chargée entre les livres de cours. Juliette m'a laissé des affaires à elle sans faire exprès parce que on s'est dépêché. Donc je sais pas, je voulais aller visiter Shibuya en restant sur ma ligne gratuite avec mon pass. Mais donc faire Takadanobaba Shibuya à pied, c'est quoi? C'est 2 heures je pense. Donc je le ferai peut-être quand je serai moins chargée. Et je me suis rendu compte là en sortant de la station qu'on a un Seiyu, on a un Don Quijote, on a un Second Street, bref des super magasins pour acheter des vêtements, pour acheter à manger, pour acheter du gel douche, plein de produits pas chers qui sont juste à cette station là où j'ai mon école. Donc peut-être faire un petit tour du quartier en fait, faire des achats, repartir un peu chargé, tout poser à la guest house et ensuite l'après-midi ressortir. On verra, je me donne pas d'indication ni la veille ni le jour même, j'attends vraiment d'être sur le moment, voir si j'ai faim ou pas. Enfin voilà, je suis le fluide. Vous connaissez maintenant ma nouvelle DA. Ce matin, j'ai vu rapidement Juliette. Elle est venue chercher les affaires qu'elle m'avait laissées pour son week-end en amoureux avec son chéri. Week-end d'anniversaire surprise qui, hilarant, s'est trouvé être à Nikko, comme moi et Brian. Bon, on ne s'est pas croisés bien sûr, mais c'était assez improbable. Donc on se quitte jamais finalement. Et donc là aujourd'hui c'était mon 3e jour de cours à la Toshin Language School, l'accent anglais tue à peur. Là aujourd'hui c'était un cours très très compliqué, on a fait les heures, les minutes, les jours, j'en peux plus. Trop d'irrégularités, trop de phrases à rallonge, de variantes, très très rébarbatif, très cognitivement c'est prenant quoi. Bon là l'école essaye de me faire coffrer pour un barbecue en groupe au mois de novembre. Le problème, c'est que je ne parle à personne. Personne ne me parle. Et c'est ni leur faute ni la mienne. C'est qu'on a une barrière de la langue énorme. Je vous l'ai dit, sur 15, il y a 13 Chinois dans ma classe. Les 13 ne parlent pas anglais. En tout cas, quand je leur parle anglais, me répondent en chinois ou en japonais bancal. On a tous plus ou moins le même niveau de japonais, c'est-à-dire un niveau qui te permet à la limite de comprendre, mais pas d'exprimer grand-chose, quoi, ou vraiment des conversations très très basiques. Donc autrement dit, on est très vite limité, quoi. Je me sens relativement avec moi-même, pour ne pas dire seule pendant ces cours. Je me sens pas de ouf branchée à aller faire des barbecues, un peu gênant, quoi. Donc on verra bien comment ça va évoluer, mais je sens que j'ai vraiment la pression de la prof. Je sais pas pourquoi elle veut à tout prix qu'on aille à ce barbecue, qu'on paye pour le barbecue. Je pense qu'elle veut soutenir le projet de l'école, mais bon, il y a quand même le bien-être des élèves avant tout. Et moi, je sais pas si ça participerait pas plutôt à mon mal-être. Hein. Là, mon ami Brian, il va repartir en France, donc on se verra plus. Juliette, on se voit plus jusqu'à fin octobre parce qu'elle commence son stage, ça y est, à Shimoda, donc elle est partie ce matin. Ça se met en place pour chacun d'entre nous et je pense que je vais arriver à établir un peu plus une routine prochainement. Et ça, c'est assez cool pour le sentiment de bien-être et de sécurité quand même, d'avoir quelque chose qui se répète et dans lequel on peut prendre de la liberté, mais d'assez cadré, quoi. Bon, là, pour la suite du voyage, je pense pas que je continuerai à vlogger comme ça tous les jours parce que ça va faire long à force et surtout ça va se ressembler. Je vloggerai toujours quand je visiterai des quartiers, quand je sortirai de Tokyo aussi, mais pour les journées peut-être un peu plus conventionnelles,
Je vais plus filmer, je pense, systématiquement les journées. Bien, le journal de bord de ce voyage continue. Je suis rentrée, j'ai mangé à la guest house, j'ai fait tourner une machine et je suis dehors. Il fait pas très beau, je pense que ça va vachement s'assombrir dans les prochains jours encore. Il fait gris en fait, mais c'est ok. On est au Japon donc tout est beau, franchement peu importe. Même s'il pleut, tout a du cachet ici, tout rend quelque chose de beau, d'esthétique. Donc le projet là c'est d'aller à Akihabara, donc j'étais partie à pied et je viens de me rendre compte que la ligne de métro que j'ai payé 50 € encore une fois pour un mois dessert tout à fait la station. Donc je vais au sous-sol le plus proche pour prendre le métro parce que je veux rentabiliser un maximum cette carte. J'avais une quarantaine de minutes à marcher mais écoutez, hein, si on peut me les faire en métro gratuitement, je vais pas m'embêter. Donc là, je rejoins la station et on est parti pour retrouver ce quartier qui, dans mes souvenirs, est vraiment empli de merveilleuses boutiques. Donc il fait un peu frais. J'aimerais beaucoup me dégoter des habits, comme je vous dis. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de fort important. J'ai acheté du shampoing, de l'après-shampoing, du gel douche. Ce qui veut dire que je vais pouvoir en utiliser. Croyez-moi que ça va être vraiment du confort de gagner encore parce que je comptais vraiment les rations, parce que j'avais des tout petits tubes. Vous voyez, c'est tous ces petits gestes du quotidien qui font que je vais me sentir de plus en plus à l'aise et de plus en plus installée et arrêter de dépenser, avoir l'impression que l'argent ne fait que sortir. Ouais, bon, alors là, drôle ou pas, j'ai complètement reconfondu, mais cette fois sur place, donc carrément j'y suis allée déter, hein, en croyant clairement que j'étais à Harajuku. Je confonds Akihabara et Harajuku depuis toujours. En fait, je confonds beaucoup de noms de quartiers entre eux. Il y a ceux-là, évidemment, longtemps j'ai confondu Shinjuku, Shibuya, mais quand même ça va mieux. Il y en a plein, hein, des choses comme ça où dans ma tête c'est échangé, mais depuis toujours. Le orange avec le violet, quand je pense au orange, je dis violet, enfin bref, voilà, il y a des connectiques qui sont comme interchangés. Et donc là, super, je pensais venir faire du shopping, clairement il y a de quoi faire du shopping, hein. Ça, vu tout ce qu'il y a autour de moi, je peux pas dire le contraire, mais c'est pas le même type, the same kind of, non, rien à voir. Là on est plus sur des gadgets, des statues, des figurines, ma belle, des statues, waouh, quelle mauvaise otaku je fais. Je suis morte de rire, je me moque de moi-même. Après bon, je suis pas non plus dégoûtée quoi, j'y serais venue dans tous les cas. Franchement, c'est très très beau, hein. Enfin, c'est vraiment mythique Akihabara. Ça a beau avoir flambé au niveau des prix. Je pense que ça, il faut y dédier une journée ou un après-midi avec quelqu'un qui aime l'univers et là on se régale ensemble. Après, je suis jamais allée à Nakano Broadway, donc je sais pas si c'est vraiment moins cher, si c'est beau, si c'est bien. Oh, on a une rue sublime là. Je vais y aller. Heureusement que je suis pas une fan addicte de ces jeux là. Je serais vraiment dans la merde. Regardez-moi ça, ça c'est un quoi, il passait sa soirée là. Crazy Night. Oh my god. Je crois vraiment que ça c'est des trucs, tu rentres, tu sors pas avec la même quantité d'argent sur ton compte en banque, hein. Quand c'est vraiment quelque chose que tu kiffes, c'est dangereux, c'est dangereux. En vrai j'aime trop mais je passerai pas le cap. J'avoue que j'apprends un peu aussi de tomber sur des trucs que j'aime vraiment beaucoup. Parce que là, je sais que je risquerais de craquer. Genre si je trouve un pop-up avec des trucs Animal Crossing ou Nana,
ce qui doit forcément exister ici. Il y a un moyen que j'ai très envie de, vous voyez, ça doit quand même être lunaire d'habiter ici. Genre tu rentres le soir et ça c'est chez Watt. Ça doit être vraiment très bizarre. C'est une ambiance quoi, tu sens qu'il n'y a que des passionnés. Il y a beaucoup de touristes aussi dans ce quartier, mais ça me dérange pas beaucoup. En fait, avec ce voyage, je me rends vraiment compte d'une de mes caractéristiques qui est que je suis beaucoup plus à l'aise au milieu de la foule, avec beaucoup de monde autour de moi, que dans des espaces, par exemple dans des rues toute seule ou dans la nature toute seule. Et justement parce que j'associe les agressions potentielles au fait qu'il n'y ait personne. Déjà parce que je l'ai vu en psycho, ensuite parce que toutes les agressions que j'ai subies, c'était surtout dans cette modalité-là. Donc mon cerveau est précablé en fait au fait que quand il y a du monde, a priori il n'y aura pas d'agression. Quand je suis seule en revanche, attention. Donc je savais que j'étais comme ça, mais là j'ai compris un petit peu pourquoi. Et donc je me sens hyper à l'aise moi dans les environnements comme ça, bondés. Au contraire, je cherche ça plutôt que de rester seule dans des rues, quoi. Demi-tour, il faut que je vous montre exactement pourquoi j'aime Tokyo. Donc, vous avez vu où on était il y a 2 minutes. Hein. C'était écran coloré, beaucoup de monde, et là, une rue parallèle, un temple et absolument personne qui passe. Voilà, juste comme ça, posé, tout mignon, tout beau, avec le train derrière, une rue. Je trouve cet endroit magique pour ça, en fait. Il est quand même super beau ce quartier. Hein. Écoutez, quitte à être là, je pense que je vais monter dans l'un des immeubles. Le problème, c'est que je me connais, enfin, moi, comme tout le monde, je pense. Tu montes dans un immeuble et t'en as pas pour 5 minutes, quoi. Tu y restes, et y restes, et y restes. Non, mais voilà pourquoi j'en pas. Hein. C'est trop beau. Moi, je peux pleurer, là. Non, là, je vais 5K. Il y a vraiment de tout. Hein. C'est trop mignon, une salle entière de gachapon. Et exactement comme je le disais, j'ai passé des heures. J'ai pas fait un immeuble, j'en ai fait au moins 5. Je sors de là, il fait presque nuit. C'était tellement prévisible. Bon, alors pour ma gouverne, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Non mais là, quand on voit la lumière, on dirait qu'il est 21h. Ce n'est pas le cas. Il n'est que 17h, mais vraiment, le jour tombe hyper vite au Japon. Par contre, il est vrai que je ne me suis pas satisfaite d'un immeuble. J'en ai fait au moins 5. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lancer. J'ai pas envie de rentrer tout de suite, mais je vais quitter Akihabara. J'ai une petite idée maintenant du choix qu'ils ont, des prix, et je vais pas trop tarder à aller à Nakano Broadway pour faire un comparatif et vous dire ce que j'en pense. Parce que tout le monde dit sur les réseaux, je pense que vous l'avez vu aussi, que c'est l'avenir, c'est le nouveau Akihabara, ça vaut beaucoup plus le coup, il y a plus de choix, etc. Mais personnellement, je n'en sais encore trop rien. Donc j'attends de voir pour vous dire.
Je passe mon temps au combini, je vous jure, j'ai l'impression d'être là tout le temps. Et tous les jours, je teste des petits trucs. Là, à midi, j'ai testé un petit sandwich comme ça. Dedans, il y a soit de l'œuf, soit il y a de tout en fait, de la pomme, là on a carrément de la fraise. Dans le mien, il y avait du beurre de cacahuète parce qu'en France, j'adore ça, j'en mange pas mal. Mais en fait, il n'y a pas d'équivalence, je trouve, au Japon. Leur beurre de cacahuète, il est hyper crémeux. Et ça, j'en peux plus. Ils mangent que des trucs hyper mous, hyper doux, hyper crémeux. Moi, j'aime les aliments où tu croques et c'est très résistant dedans. Un peu comme le pain, typiquement. C'est pas facile à trouver ce type de qualité d'aliments. C'est pas ce qu'ils mangent eux typiquement. Alors là, il fait tellement sombre que j'ai l'impression qu'il faut que je choisisse mon repas du soir. Genre, ça y est, c'est le moment d'aller regarder les plats bradés. Mais en fait, il y en a quasiment pas puisqu'il est que 17h. Et puis, bradé au Lawson, c'est pas bradé au CIE. Hein. J'essaye cette fameuse légende que je m'étais notée des Lawson Hyake, des Lawson 100, qui seraient mieux, moins chers. Mais je vois pas en quoi ils sont mieux ou moins chers. Je les trouve moins bien. Vous voyez, ils sont comme ça, là. Ils sont verts. Il y a marqué Lawson, juste ils sont pas bleus, mais avec le vert et le sang. Et là, le programme, c'est d'aller à Ueno. Juste m'avancer un peu par là-bas, parce que je trouve qu'il est beaucoup trop tôt pour rentrer. Bon, sortie de magasin, j'ai passé des heures, une boutique, des heures. Elle était géniale, vraiment une... Oh, je voulais la noter sur ma map. Je vais m'arrêter pour retrouver le point et le nom de la boutique parce qu'il faut absolument que j'y retourne. C'était une vraie fripe, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choix, il y avait de l'homme, de la femme, de l'enfant, différentes tailles et surtout les prix étaient très bas. Et je me suis trouvé une pépite. En fait, il y a plein de vêtements que je trouvais bien et que j'avais envie de prendre par commodité parce que c'était pas cher. Mais je me suis dit, attends le coup de cœur. Si tu as un coup de cœur, tu peux te l'acheter. Et j'ai craqué sur l'une des robes les plus chères. Robe, manteau. À mon avis, je peux en faire ce que je veux. Enfin, veste ouverte ou robe longue fermée. En fait, je l'ai essayée, elle était parfaitement à ma taille. Je me suis dit, prends-la, même si elle est à 1050 yens. Je me dis 1050 yens par rapport aux autres vêtements qui étaient entre 200 600 yens en moyenne. Ça fait cher. Mais si on transpose, je crois que ça fait 5 euros, 1000 yens. Quelque chose comme ça. Attendez, on va regarder tout de suite. C'est trop mignon parce que derrière moi, il y a des petits pandas au sol. Regardez, ils sont pas trop mignons. Je sais pas ce qu'ils font là, posés comme ça. Ils sont adorables. 1050 yens, ça fait 6,50 €. 6,50 € pour une robe qui est clairement à neuf. Hein. Elle a absolument aucun défaut. Et elle est plutôt originale. Franchement, je suis contente. Commode, originale, pas chère. J'espère ne pas le regretter, mais... Non, mais ce pays, c'est le prime du prime du prime. Il y a un concert vraiment là, comme ça, là? Je suis au paradis ou c'est comment? Non, mais la blague. Non. Je suis un petit peu au sud de Hainaut. Non mais c'est pépite cet endroit aussi.